Grand 4. Réaction chimique de certains métaux avec les solutions acides. Alors maintenant, on va voir les métaux essentiels qui sont déjà cités dans les leçons précédentes, comme le cas de fer, de l'aluminium, de zinc, de cuivre, etc. Observez les solutions aqueuses suivantes. Regarde ici, ils sont utilisés dans des bouteilles en plastique et des bouteilles en verre. Pourquoi ils utilisaient ces bouteilles en verre et en plastique et pas des bouteilles en métaux? C'est pourquoi il faut, même chose ici, il faut toujours voir est-ce que ces solutions réagissent avec ces métaux ou non. Donc, solution acide, c'est l'acide chlorhydrique, et une solution de soude, commerciale encore, ce sont des solutions commerciales, acides et basiques. Pourquoi le verre et le plastique ont été choisis pour conserver ces solutions concentrées d'acide et de base? C'est ce qu'on va essayer de voir avec des réactions chimiques. Regardez toujours, on a le symbole qui montre que la solution est corrosive. C'est en plastique et en verre. La solution d'acide chlorhydrique qu'on vient de voir, c'est une solution, là un autre nom, on l'appelle encore solution de chlorure d'hydrogène. Est une solution d'acide dont la formule ionique est H++ plus Cl-, ou bien on met parfois H+, Cl- entre parenthèses. Et sa formule brute est HCl. Donc il a une formule ionique et une formule brute, HCl, tandis que la formule ionique c'est H++ plus Cl-. L'acide chlorhydrique est une substance dangereuse et corrosive, c'est déjà cité. Petit 1, action de la solution d'acide chlorhydrique sur le fer. Voyons la solution, plutôt la solution avec le fer. L'acide chlorhydrique et un clou de fer. On met l'acide sur le fer. Qu'est-ce qu'on voit? Des bulles qui montrent que l'acide chlorhydrique agit sur le fer. Et les bulles montrent qu'on a un gaz qu'il faut mettre en évidence en approchant une allumette. Et on entend une petite détonation. Regardez ici, boum, c'est-à-dire on entend une détonation. Voilà le schéma. Le fer. Ici, on a utilisé un clou de fer, mais on peut encore utiliser le fer en poudre. Et on ajoute l'acide chlorhydrique. On a ici l'apparition des bulles de gaz, qui est le gaz H2, c'est-à-dire le gaz d'hydrogène, qu'on peut mettre en évidence en approchant une allumette. Ici, regardez le feu, ou bien le feu en général, et on entend une petite détonation. L'activité que vous devez prendre, tube à essai avec le fer en poudre, on ajoute l'acide. Après réaction, on a la couleur devient la couleur de la solution verte. L'acide chlorhydrique n'a pas de couleur, mais après il y a l'apparition d'une solution verte et la détonation montre qu'il y a un gaz qui est le dihydrogène. Observation: dégagement d'un gaz dans le tube à essai et une détonation, petite bien sûr, s'est produite lorsque la flamme d'une allumette a été approchée à l'orifice du tube. Le fer disparaît progressivement et la solution prend une couleur verte pâle, c'est-à-dire pas foncée.
Interprétation. La formation du gaz et la disparition du fer témoignent d'une réaction chimique. Parce que, puisque c'est une réaction chimique, il y a disparition des corps, qui sont l'acide chlorhydrique et le fer, et apparition d'autres corps, qui sont les produits. Donc la formation du gaz, c'est un produit, et la disparition du fer témoigne d'une réaction chimique entre le fer et l'acide chlorhydrique. Donc l'acide agit sur le fer. La détonation indique l'apparition de gaz dihydrogène H2. La disparition du fer et l'apparition d'une solution verte, solution de chlorure de fer 2. Donc la solution verte, c'est une solution aqueuse. Dans la formule ionique c'est Fe2 plus 2Cl-, c'est une solution verte. Indique la transformation d'atomes de fer en ion Fe2+, qu'on peut trouver dans la solution de chlorure de fer 2. Des ions connus par leur couleur verte. Donc c'est la solution verte qui s'appelle la solution de chlorure de fer 2. L'équation bilan de cette réaction est, on verra deux équations. La première s'appelle l'équation bilan. 2 H plus Cl-, c'est-à-dire l'acide chlorhydrique, plus le fer, Fe, produit H2, le gaz sous forme de bulle, plus Fe2+, plus 2Cl-, c'est la solution verte. C'est-à-dire l'acide plus le fer produit le gaz d'hydrogène, plus la solution de chlorure de fer 2 qui est verte. On a encore une équation simplifiée qui est la suivante. 2H plus Fe produit H2 plus Fe2+. Donc l'équation simplifiée ne contient pas les ions Cl-, parce que les ions Cl- ne participent pas à la réaction. Donc on les appelle les ions spectateurs, donc parce qu'ils ne participent pas à la réaction chimique. C'est pourquoi on peut écrire deux équations, soit l'équation bilan déjà vue, ou bien l'équation simplifiée. Deuxièmement, action de la solution d'acide chlorhydrique sur le zinc. Voilà le zinc et l'acide chlorhydrique. On ajoute le zinc, plutôt l'acide chlorhydrique, on l'ajoute sur le zinc. Et regarde ici, il y a réaction chimique, il y a apparition des bulles. Voilà, c'est-à-dire la réaction est immédiate, rapide. Regardez ici, elle est plus vite que l'autre. Déjà vu, avec le fer, les bulles ici, et éclatement, détonation. Regardez ici, lorsqu'on approche le feu du tube, il y a même l'apparition du feu, c'est-à-dire que le gaz d'hydrogène apparaît. Conclusion, le zinc est affecté par l'acide chlorhydrique, c'est-à-dire l'acide chlorhydrique agit sur le zinc. Activité qu'il faut prendre, l'acide chlorhydrique, le zinc, un morceau de zinc. Après, il y a réaction, donc toujours solution ici incolore, pas verte comme le cas du fer. Et on a l'apparition d'un gaz sous forme des bulles, dégagement des bulles, et on peut approcher le feu, une allumette, on verra qu'il y a une petite détonation. Observation, dégagement d'un gaz dans le tube à essai et une détonation s'est produite lorsque la flamme d'une allumette a été approchée à l'orifice du tube. Le zinc disparaît progressivement parce que c'est le réactif, puisqu'on a réaction chimique, donc il y a disparition de zinc. Donc le zinc disparaît progressivement et la solution obtenue est incolore. C'est la réaction entre le zinc qui disparaît et on a apparition d'une solution qui est incolore.
Interprétation. La formation du gaz et la disparition du zinc témoignent d'une réaction chimique entre le métal, Zn, et l'acide chlorique. C'est-à-dire l'acide agit sur le zinc. La détonation indique l'apparition de gaz dihydrogène H2. La disparition du zinc et l'apparition d'une solution incolore maintenant qui s'appelle la solution de chlorure de zinc. Sa formule ionique est Zn de plus 2 Cl-, indique la transformation d'atomes de zinc, Zn, en ions Zn de plus, des ions incolores. Donc les ions de fer 2 sont des ions de couleur verte, mais les ions Zn de plus n'ont pas de couleur. Donc on a de la même façon deux équations. Une équation bilan entre l'acide chlorique et le zinc. Donc 2H plus Cl- plus Zn produit H2, un gaz. La flèche vers le haut montre qu'on a un gaz. Plus Zn de plus 2 Cl-, la solution incolore de chlorure de zinc. C'est une solution qui contient les ions Cl- spectateur. Regardez ici, Cl-, 2 Cl- ici et 2 Cl- ici. C'est-à-dire que les ions Cl- n'ont pas réagi. L'équation simplifiée pour cette réaction ne contient pas les ions Cl-. 2H plus Zn produit H2, la flèche vers le haut montre qu'il y a un gaz, dégagement d'un gaz, plus Zn de plus. Donc jusqu'à présent, on ne peut pas garder l'acide chlorique et la conserver dans des bouteilles en fer et en zinc parce qu'elle va réagir avec ces deux métaux. Troisièmement, l'action de la solution d'acide chlorique sur l'aluminium. Même chose, on va prendre de l'aluminium en poudre et on va ajouter l'acide chlorique. Toujours il y a apparition des bulles de H2, c'est un gaz, et on pourra avoir une détonation lorsqu'on approche l'allumette près de l'orifice du tube ASC. C'est-à-dire qu'encore l'acide chlorique réagit sur l'aluminium. Donc on ne peut pas encore garder l'acide chlorique dans des bouteilles en aluminium. L'acide chlorique réagit sur l'aluminium pour produire le gaz de dihydrogène H2 et une solution incolore encore. La solution de chlorure d'aluminium, voilà sa formule ionique, chimique et ionique, Al3+, plus 3 Cl-. C'est-à-dire qu'on a la réaction de l'acide chlorique avec l'aluminium entraîne la transformation d'atomes de l'aluminium Al en ions Al3+, des ions qui sont encore incolores. Il nous faut maintenant les deux équations. L'équation bilan de cette réaction, un peu différente que les deux équations bilan déjà vues, pour le fer et le zinc. Donc c'est 6H plus Cl-, l'acide chlorique, plus 2Al, produit 3H2, un gaz, plus 2Al3+, plus 3 Cl-. C'est une solution. Bon, c'est une équation bilan de la réaction de l'acide chlorique avec l'aluminium. Ce sont des réactifs qui disparaissent et apparition de deux produits H2, dihydrogène, un gaz, et une solution incolore, la solution de chlorure d'aluminium. L'équation simplifiée pour cette réaction chimique ne contient pas les ions Cl-, ce qui donne 6H+, plus 2Al, produit 3H2, un gaz, donc la flèche toujours, il faut la mettre vers le haut, plus 2Al3+. C'est une équation simplifiée. Remarque, c'est déjà dit, les ions chlorure Cl- ne participent pas à toutes les réactions précédentes. On les appelle les ions spectateurs. Quatrièmement, action de la solution d'acide chlorique sur le cuivre. Ici, pas de réaction chimique.
La solution d'acide chlorhydrique H++Cl- ne réagit pas avec le cuivre Cu. C'est le seul métal qu'on a dans cette leçon-là qui ne réagit pas avec l'acide chlorhydrique. C'est-à-dire, on peut conserver l'acide chlorhydrique dans des bouteilles en cuivre, mais pas en fer, pas en aluminium, pas en zinc. Maintenant, passons à la réaction chimique de certains métaux avec les solutions basiques, comme le cas de l'acide de la solution de soude. Donc la solution de soude, c'est déjà présenté. Ça, ce sont des pastilles de soude qu'on peut mettre dans de l'eau pour avoir la solution de soude. Voilà. Plus l'eau distillée, on aura la solution de soude. Donc la solution de soude a encore un autre nom, s'appelle encore la solution d'hydroxyde de sodium, est une solution basique dont la formule ionique chimique est Na plus OH- ou Na plus virgule OH- entre parenthèses toujours, et sa formule brute est NaOH. Donc il faut apprendre ces formules ioniques et brutes pour la solution de soude. On ne va pas trop détailler. Hein. La solution de soude Na plus OH- ne réagit pas avec le fer et le cuivre. Donc on ne va pas mettre les mêmes activités qu'auparavant. Parce qu'ici on ne peut pas écrire les équations parce qu'ils contiennent des ions complexes. Mais il faut apprendre, il faut encore comprendre que la solution de soude, Na plus OH-, ne réagit pas avec deux métaux qui sont le fer et le cuivre. D'accord? Et réagit avec les deux autres qui nous restent, qui sont le zinc et l'aluminium. Mais elle réagit avec le zinc Zn et l'aluminium Al, où elle produit un gaz dihydrogène H2 et le zinc et l'aluminium disparaissent. C'est-à-dire ici, on ne va pas écrire les équations chimiques ni les équations bilan, bien simplifiées, parce qu'avec les H2, on aura des ions complexes. Dans le programme, vous n'allez pas trouver de questions concernant les équations chimiques de la réaction de la solution de soude avec